pris. La situation donc, voilà, la situation de la République de l'Est de notre pays et je voudrais revenir. Voilà, mais vous venez de dire ici que non, il n'y a rien qui s'est fait, le gouvernement est là. C'est comme si nous étions dans un statu quo. Mais moi, je vous informe ici que nous avons nos militaires qui sont là-bas qui se défendent. Parce que si les militaires ne faisaient rien, mais 3 mois aujourd'hui, non, mais je vous dis que l'objectif de ces rebelles-là, c'est pas seulement de s'éliminer, de se limiter à Bunagana, c'est de prendre même Goma. C'est de mettre en branle la fête, le projet de balkanisation de notre pays. C'est ça leur objectif. Mais s'ils se sont limités même à ce niveau-là, c'est parce qu'ils font face, n'est-ce pas, à cette force de feu de nos forces armées qui font un effort pour essayer un peu de rabattre, n'est-ce pas, cette témérité-là de ces terroristes du M23. Et donc, le gouvernement ne croise pas les bras. Je vous lance diplomatiquement, il y a bien sûr. Comment peut-on nous qualifier cela? 3 mois diront, Bunagana est sous contrôle. Non, nous sommes en train de parler des questions qui sont sensibles, des questions en rapport avec la sécurité de notre pays. Il ne s'agit pas. Sont en difficulté, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Ce n'est vraiment pas le cas encore. Non, il s'agit en fait de venir à Bunagana et de dire rebelles sortez, les rebelles sortent. Non, ça veut dire qu'il faut mettre en place des stratégies qu'il faut pour faire en sorte que les rebelles de là. Et quand on parle de stratégie, c'est-à-dire ça a trait, n'est-ce pas, à des questions qui sont liées à l'armée. Donc ça peut nous prendre c'est lié à l'armée. C'est une question qui est liée à l'armée. C'est notre armée qui est en train d'étudier les possibilités de voir dans quelle mesure ils peuvent, n'est-ce pas, contrer tous ces rebelles du M23. Parce que d'abord, ce que moi j'aimerais soulever ici, que les gens ont l'habitude de faire abstraction, c'est le fait que vous dites que vous soutenez notre armée parce que ici nous avons vécu, même le membre de l'opposition, ils soutiennent l'armée. Mais ils oublient que dans cette zone-là, il y a l'état des sièges qui a été décrété. Mais l'état des sièges signifie quoi? L'état des sièges signifie que même c'est l'armée qui s'occupe même de l'administration. Tout à fait. L'armée s'occupe de l'administration. Pourquoi l'armée s'occupe de l'administration? On veut qu'il y ait une certaine diligence en rapport avec, n'est-ce pas, des solutions qu'il faut apporter à un certain nombre d'affaires, un certain nombre de dossiers. On ne veut pas que l'armée soit bloquée parce que tel n'a pas signé tel document, tel n'a pas fait cela. Donc ça veut dire que nous avons une armée qui est engagée, qui est là-bas sur place, en train de mourir. Nous avons des soldats qui meurent. Vous le savez ou bien vous n'êtes pas au courant? C'est comme si vous êtes en train de cracher pratiquement sur le sang de nos forces armées, sur le sang de nos soldats, de nos militaires qui meurent là-bas. Parce que vous minimisez la situation. Bunagana est là, Bunagana est entre les mains des terroristes du M23, entre les mains du Rwanda que nous sommes en train de fustiger vivement avec une grande fermeté, que nous devons condamner. Mais vous allez trouver ici les oppositions dans ce pays en train de dire voilà, Kagame est fort, vous voyez, Kagame lui il fait ça, il fait ça. Mais c'est grave ce que nous sommes en train de faire. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait. On ne se rend pas compte, c'est trop grave. Donc c'est quelque chose que je suis en train de condamner. Donc sur cette question de l'armée, on a le pouvoir, je l'ai toujours dit ici, je ne le dirai jamais assez, nous devons fédérer nos forces, partager nos intelligences, de telle sorte que nous puissions voir comment nous pouvons venir à bout de toutes ces forces négatives. Il y a des efforts qui sont menés sur le plan diplomatique au niveau des différentes organisations. Déjà, il y a des déploiements de soldats. Vous avez des efforts parce que ne vous en faites pas. Je voulais parler de cette force régionale là. Ne pensez pas que les condamnations des experts des Nations Unies peuvent être considérées comme étant une génération spontanée. C'est pas une génération spontanée. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts qui ont été menés pour qu'on arrive à ces niveaux où on pourra reconnaître que nous sommes effectivement agressés. Et les experts des Nations Unies l'ont dit. Freddy Bomba. Donc ce n'est pas pour rien. Donc il y a des efforts qui sont menés. Ne nous indexez pas. Nous posons des questions. Donc vous êtes les ennemis de la République. Ça c'est vous qui dites. Ça c'est un langage des ennemis. Les gens qui nous suivent qui savent également. Mais c'est délecté de ce que Bunagana soit entre les mains des terroristes du M23. Tout ce que nous voulons. Vous vous délectez de cette situation. Et c'est trop grave. On dit de condamner ça. C'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous disons. Non, vous ne condamnez pas. Mais vous êtes content, vous dites voilà, Bunagana est entre les mains, le gouvernement a échoué. C'est ça votre langage.
pousse, rien. Et c'est trop grave. Ça, c'est vous qui le dites. Rien ne nous pousse, rien ne prouve que nous sommes contents. Nous sommes Congolais, compatriotes de surcroît. Et voilà pourquoi nous abordons la question. Si vous ne l'êtes pas, en tout cas, c'est l'impression que vous donnez. Ça, c'est vous qui le dites. Sinon, il y a une nouvelle unité qui, déjà, on déploie les soldats dans la partie Est pour parler paix. Mais on nous impose la présence de l'armée rwandaise au sein de cette force régionale. Vous savez, hein, les pays de l'Est et tout ça là. L'armée rwandaise ne fera pas partie de cette force. Ça, c'est vous qui le dites. Hein, et le gouvernement congolais est ferme et stoïque à ce sujet. Cette armée-là ne viendra pas ici. L'armée rwandaise de rien. Mais l'armée rwandaise ne viendra pas sur le sol congolais. Donc ne suivez pas tous les prophètes des malheurs là qui sont en train de jouer les Cassandres, qui veulent que nous puissions toujours demeurer ad vitam aeternam dans les précipices. Ne suivez pas ces discours-là. Jonathan, merci beaucoup Freddy Momba. Aimons notre pays. Oui, nous aimons le Congo. Non, mais vous n'aimez pas. Non, ça avec ce genre de langage, de dire que les Rwandais viendront ici. Alors que nous vous disons qu'ils ne viendront pas. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est plutôt les présidents africains. De l'Est, bien évidemment. Mais les présidents ils exigent même la présence de l'armée rwandaise. Les présidents africains c'est ce que nous fustigeons. Ils peuvent parlementer comme ils veulent. Ils peuvent parlementer comme ils veulent. Mais moi, je t'informe que le gouvernement de la République démocratique du Congo est ferme à ces sujets-là. L'armée rwandaise ne fera pas partie de cette force qui va venir ici pour bouter hors de notre territoire, pour nous aider à bouter hors de notre territoire les forces négatives. Voilà. Jonathan, nous parlons de sécurité à l'Est. On nous apprendra que l'armée rwandaise fera partie de cette nouvelle force, de cette nouvelle unité, alors que le gouvernement en son temps avait dit clairement que le Rwanda ne va pas faire partie. Pas en son temps, c'est la position même actuelle du gouvernement. Vous avez la question, Jonathan Ngwele. Merci, cher Gaylor, de la question. On parle de la sécurité. Quand on est à court d'arguments, on essaye de trouver les collabos ailleurs. On parle de la stratégie militaire. Je me rappelle encore, il a fallu qu'un homme s'élève. Il dit non, on va mettre en place ces stratégies militaires, pommes rouges. Ils ont récupéré, ils ont bouté hors d'état de nuire les M23. Aujourd'hui, là, lorsqu'il parle de fédérer, pourquoi on n'appelle pas Didier Toumba qui a fini les M23? Pourquoi on ne l'appelle pas? Pourquoi on n'appelle pas l'équipe Mamadou Ndala? Pourquoi on ne les appelle pas? Parce qu'il a dit fédérer nos forces, fédérer nos intelligences. Et au moins on réussit. Ils n'ont pas eu besoin de 3 mois pour taire cette histoire du M23. Je l'ai dit encore, de manière bête, nous avons adhéré à l'AFC. À savoir que c'est aussi un mouvement terroriste, hein, d'où il nous faut beaucoup de stratégies. À l'époque, ils étaient également terroristes. À l'époque. Parce qu'ils utilisaient des méthodes de terroristes, des explosions, des voitures piégées. Mais l'armée congolaise, avec les officiers congolais, ils ont fait un effort et ils sont partis. On n'en parlait plus en 2014. Et aujourd'hui, lorsqu'on a accepté de pousser les essais, monsieur, il faut lire. La charte qui crée l'ESC vous dit clairement qu'une décision prise par la majorité des chefs d'État vous est opposable. Et vous êtes le dernier à avoir adhéré à l'AEC. Même la Soudan du Sud a adhéré bien avant vous. Vous devez vous soumettre. Avant nous, vous voulez dire, parce que c'est voilà. Vous devez vous soumettre. Ça fait sérieux de voir l'armée du Soudan du Sud vient soutenir l'armée congolaise. Alors que je sais qu'actuellement, le Soudan du Sud est divisé à 2. Ça fait sérieux ça. Ils ne sont même pas en mesure de sécuriser leurs petites frontières. Vous pensez qu'ils vont sécuriser le nord de plus de 2 345 000 km². Est-ce que vous êtes sérieux vous? Est-ce que vous êtes sérieux? On parle de la guerre. La guerre a fondamentalement 3 éléments. Il y a 1, la dotation. 2, la formation. 3, l'information. La dotation, c'est depuis 2006 que mes militaires ont été dotés. Vous êtes là depuis plus de 3 ans. Vous avez doté quelle année? La formation, oui, j'ai vu les Tchikata être formés. Oui, les Tchikata, oui, ils ont été formés. Et c'est cette seule couche de l'armée qui doivent être formée. L'information, vous mettez combien comme argent pour la question de l'information? Combien? Nous sommes surpris chaque jour, ils ont explosé là-bas. On n'anticipe rien. On n'anticipe rien. Et c'est ça cette gouvernance que vous soutenez aveuglément, cher Freddy Moulumba. Et puis vous essayez Freddy Moulumba. Vous essayez de culpabiliser. En fait, c'est toujours le Moulumba, le Moulumba et tout. C'est en fait ça. Vous essayez de culpabiliser les journalistes. Oui, il a raison de dénoncer haut et fort. 3 mois, les 12 c'est 3 mois. Une partie du territoire aliéné.
Est-ce que vous savez que les enfants là-bas n'ont pas repris les cours? Vous savez ça? Freddy, regarde-moi, n'aie pas honte. Bah, Batangité. Combien c'est ça les Messouti? Et tu es content, non? Modeste également, hein? il doit l'être. C'est ça, vous. Parce que vous pensez que vivre allègrement à Bruxelles, boire, et oublier que Bounagan est occupé, c'est ça la vie. Il dit non, tu m'as trouvé, si nous ne on rentre, on reste, on va fêter un peu, puis on va rentrer ensemble. C'est ça, vous. Les pays méritent mieux que vous. Les pays méritent mieux que votre gouvernement, cher frère. En 3 ans et demi, vous avez désolation, malheur et souffrance. Freddy Womba, trop c'est trop. 2 peuples se battent à Kwamuntu. 2 fois de suite, il y a eu la délégation gouvernementale, mais sans succès. Il y a 48 heures, pour être beaucoup plus précis, on a tué 5 soldats congolais sur place. Quelle solution préconisez-vous? Que peut-on nous faire, nous qui sommes congolais bien sûr, pour parler paix? À Kwamuntu, entre 2 peuples qui depuis longtemps vivaient ensemble, mais aujourd'hui il y a les émeutes. Ça craint. C'est ici à la porte de Kinshasa. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord revenir sur ce que Jonathan a dit ici. Là, c'est un peu des romancer les récits de ce qui s'est exactement passé à l'époque où nous avions les rebelles du M23. Ce qui s'était passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que c'est au niveau du Conseil de sécurité où une résolution avait été prise pour demander au M23 pratiquement de se retirer. Et puis il y a la MONUSCO qui a joué. Il y a la MONUSCO qui a joué. Il y a la MONUSCO, notamment pour Goma, pour que le M23 se retire de Goma. Pour que le M23 se retire de Goma, il y a une résolution du Conseil de sécurité. Pour que le M23 se retire de Goma. Il m'a convié à lire, mais il faut qu'il aille lire aussi. Peut-être qu'il n'a pas lu, ça, qu'il aille s'informer, il va comprendre que pour se retirer de Goma, il y a eu ces efforts-là. Au niveau maintenant de Runyonyi, M23 se retire. Maintenant, au niveau de Runyonyi et de Tchanzu, là je suis également en train de saluer les efforts qui ont été menés à l'époque par les mêmes forces armées que nous avons. Ouais. Nos forces armées avaient joué un rôle pivot pour qu'on libère Runyonyi et Tchanzu à l'époque, les montagnes de Runyonyi et des montagnes de Tchanzu avec les soutiens aériens de la MONUSCO. Vous-même, vous avez compris que vous ne pouvez pas, ce n'est pas une information que je vous donne, vous avez suivi ce que la MONUSCO a dit au sujet du M23, ce qui a poussé même les populations de l'Est à se soulever. Ils ont dit que pour le moment, le M23 est type d'arme. Vous comprenez? Vous entendez? L'armement là, donc c'est la même MONUSCO qui, autrefois, avait soutenu l'armée congolaise pour combattre les M23, qui dit qu'aujourd'hui, les M23 est surarmé par rapport à la manière dont ils étaient avant. Donc, vous comprenez que nous sommes jusque-là dans les différentes, dans les circonstances d'espèces, nous ne pouvons pas parler de la même réalité. Ici, nous avons une réalité qui est de toute autre nature. Et même à l'époque, quand il y avait les M23, la réalité était encore tout autre. Parce que là, la MONUSCO s'était lancée sans aucune espèce d'hésitation. Mais cette fois-ci, la MONUSCO vous dit, je ne peux pas me lancer. Vaille comme ça, tant bien que mal, il faudra que je m'assure que j'ai aussi des armes qui sont proportionnelles aux armes de l'ennemi pour que je me lance ou bien pour que je m'aventure. C'est là où je dis qu'on devrait d'abord pouvoir saluer la force de nos soldats qui meurent chaque jour. Parce que figurez-vous qu'avec toutes ces armes sophistiquées, mais notre armée continue à tenir. Et le M23 qui essaie chaque fois d'attaquer n'arrive pas à arriver jusqu'à Goma. Donc moi je pense qu'il faut saluer et féliciter les efforts qui sont menés au niveau du gouvernement. C'est ce que il ne parle de la dotation. Mais la dotation aujourd'hui, on n'a pas assez de minutes. Aujourd'hui, la dotation elle est stratosphérique par rapport à la dotation qu'il y avait avant. Nous avons une dotation très élevée qu'on a presque doublée. À l'époque, il y avait une dotation d'environ 200 millions de dollars. Mais aujourd'hui, on est à 400 millions de dollars. Avec la loi sur la programmation militaire, nous allons aller au-delà. Ça sera maintenant en termes de milliards. C'est des milliards qu'on va maintenant parce qu'on attendait la loi sur la programmation militaire pour davantage alimenter substantiellement notre armée. Et ça sera fait avant longtemps. Donc, je pense que nous devons saluer les efforts qui sont menés par les gouvernements et éviter ces langages ici. Je l'ai dit, je ne cesserai jamais de les répéter. Parce qu'ils sont en train de jouer justement les jeux de l'ennemi.
Parce que quand vous avez par exemple les terroristes du M23, lorsqu'ils voient quelqu'un en train de développer un tel discours, mais ils sont contents. Ils se disent voilà, ça y est, nous avons gagné, nous avons au moins des alliés qui sont là. Qui il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu de critiquer le. Alors il faut être très sûr. Il faut quand vous critiquez les actions du pouvoir, il faut être très vigilant. Il faut être très vigilant. Il me parle ici des oh non, mais Martin Fayoulou. Parlons-en. Il fallait arriver là. Je m'attendais. Quand on est en cours d'argument, c'est le nom des gens. Mais on a cité les noms des gens ici. Il est dans son temps, s'il vous plaît. Nous avons des acteurs, des protagonistes dans la scène politique. La scène politique est constituée de protagonistes, c'est-à-dire des acteurs principaux que nous connaissons dans la politique congolaise. Ils venaient d'en citer ici. Donc ce qui fait que lorsque nous sommes en train de faire des analyses sur une situation politique, c'est tout à fait normal que nous puissions parfois évoquer certains noms. Voilà. Certains noms. Il en a évoqué ici. Il n'a pas parlé du professeur Modeste Bahati, qui s'est même battu, qui allait réveiller, il a cité, mais qu'il reconduit les s'il vous plaît, ne me prenez pas de mots. Je vous en prie. Il a parlé du professeur, il a dit tu es chez moi, je comprends Modeste comme ça. Il l'a dit. Il peut revoir l'émission, il verra. Il l'a cité sur base de quoi? Mais lui, il s'appelle. C'est son nom. Il s'appelle Modeste Bahati. Donc tu parlais de quel Modeste alors? Tu parlais de quel Modeste? Mon préfet, film Modeste. Ça tu commences à faire de la comédie. Revenons. Non. C'est vrai que nous allons boucler, s'il vous plaît. Freddy Mombacho, vous en prie. La situation Non. C'est honteux. Il ne faut pas faire des dramaturges sur un plateau de télévision. Nous sommes en train de parler des questions importantes, des questions fondamentales. Il ne faut pas agir de cette façon. Je vous dis que c'est comme si tu es en train de donner l'idée à ceux qui font les ennemis de la République. C'est vous qui participez et qui les consolidez dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment dommage. Martin Fayoulou, il a participé de manière allusive à la balkanisation de ces pays, en allant se jeter entre les mains des multinationales lors des élections passées. Oh là là. Tous les multinationales là, qui étaient contre le code minier, ils sont allés, ils financent quoi. Oh là là. Ils ont financé la campagne de Martin Fayoulou. Au point qu'un ministre des Affaires étrangères français, se permet de remettre en cause une élection d'un pays souverain. Un ministre des Affaires étrangères français. Merci Freddy. Un ministre français. Je rappelle ici que vous êtes de l'Union sacrée. Qui s'est permis de dire que les élections ne se sont pas bien passées. Pourquoi? Parce que pour eux, ils avaient déjà mis en place, ils avaient déjà mijoté quelque chose pour que, à tout prix, quoi qu'il en coûte, que Martin Fayoulou soit président. Malheureusement, il y a une question qui est restée en France. Vous avez la question. Non. 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes rapidement. Mais non, mais parce qu'on... 2 secondes. Non, vous avez pris beaucoup de temps et... S'il vous plaît, vous bénéficierez le même temps. Non, moi je pense que Guélor, nous avons vraiment beaucoup de problèmes à résoudre dans ces pays. Et je pense que les Congolais, nous devons prendre conscience de cela. Ça fait 60 ans que nous sommes indépendants. Nous ne pouvons pas continuer à pointer du doigt les autres personnes, alors que c'est nous-mêmes qui sommes quelque part aussi à la base d'un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans ces pays. Dis-moi, à quoi servent les conflits, Yaka? Franchement, c'est la question. Non, dis-moi, à quoi servent ces conflits-là? À quoi ça sert ces conflits de Yaka et Teke? Nous avons un problème de l'ennemi qui est sur notre sol, mais on ne prend pas conscience de cela. Mais comment ça s'entretient entre nous? Et là, vous allez encore dire, oh, c'est le gouvernement. Non, Guélor, regardons-nous en face. Ce qui se passe entre les Yaka et les Teke, c'est le gouvernement. Ou bien c'est nous-mêmes, les Congolais, qui sommes à la base. Ça fait partie des missions du gouvernement, sécuriser le peuple. Non, le gouvernement va aller pour sécuriser, n'est-ce pas? Mais avant que le gouvernement n'arrive, qui sont à la base de ce qui s'est passé, qui entretiennent ça, parce que le gouvernement est là, on a déployé des militaires, on a tout fait. Les militaires étaient là, on a envoyé plusieurs délégations, on a déployé même l'armée là-bas. Ce genre de conflit d'après vous? Mais ces gens-là, par la présence des militaires, ces gens-là commencent à faire des incursions. L'autre vient aujourd'hui, il tue son frère, il fouille, il part et tout ça. Il pense qu'avec ça, comment leur contrée va se développer. Merci Frédéric. Donc c'est un problème de la conscience. C'est un problème de prise de conscience. Nous devons d'abord savoir ce que nous voulons avec notre pays. Ensuite, avant toute chose. Merci beaucoup. Avant de continuer à pointer du doigt accusation. Merci. Jonathan, c'est vrai que vous nous avons bouclé. La question, c'est rapport avec Wamuntu et vous allez ramasser sûrement tout. Et c'est par là qu'on va se dire au revoir. Vous avez 4 minutes. Cher Guélor, j'interdis, et que ce soit pour la dernière fois, au Freddy Moulumba de saper les efforts de l'armée.
c'est grâce à ces vaillants généraux là, Mamadou Ndala et Toumba, que nous avons récupéré les territoires jadis conquis par l'M23 et nous les avons obligés de devenir ces migrants partis politiques à Kinshasa. Plus jamais ne dis ça. C'est grâce, mon temps d'antenne. C'est grâce au général Baouma. Moi j'ai parlé avec le général Baouma. Monsieur, il n'a pas ici d'autres non. On n'a pas les minutes. Sinon rien à voir avec. Je vous en prie, cher Freddy. Oui. Moi j'ai parlé avec le général Baouma. Je vous en prie. Lui a écouté de loin, mais moi je l'ai pratiqué. D'accord, merci. Vous êtes chanceux alors, s'il vous plaît. Merci. Oui, Yokat. Général Baouma était les responsables de la zone opérationnelle. Didier Itumba, le chef d'état-major général, qui a passé 2 mois là-bas. Et il faut dire aussi, les sénateurs avaient passé 1 semaine là-bas. Il faut dire ça aussi. Et on debout, on évolue. On parle de Kwamout. Oui. J'ai avec moi l'ordonnance numéro 22, 003 17 janvier 2022, fixant les attributions de ministère. L'unique ministère qui a plus de 26 attributs. C'est le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Gaylor, tu liras ces 26 attributs. Nulle part on donne les attributs des affaires coutumières. Nulle part. Je dis bien nulle part. Et pourtant dans ces ministères-là, il y a un secrétaire général qui s'occupe des affaires coutumières, Freddy Yokasiko. Les conflits Tekiyaka, c'est pour la question de la succession, qui jadis est détenu par ce département-là au ministère de l'Intérieur, qui est gardien, 1, de nos valeurs ancestrales, 2, des généalogies de succession. Et si seulement si on avait donné des attributs au ministre ici, il aurait appelé et dicté ces attributs-là à ses protagonistes. De 2, l'absence de l'autorité de l'État. L'État a là-bas un gouverneur. L'État a là-bas un ministre de l'Intérieur. L'État a là-bas un rédoc. L'État a là-bas les chefs des régions militaires. Tous ces gens-là, ne savaient-ils pas qu'il y avait des menaces? Et pourquoi ça arrive seulement au Maïndombe? En 2018, nous avons eu l'effet de Yumbi. Comme toujours, l'État vient constater les dégâts. Pourquoi on n'a pas si anticipé après? C'était Yumbi. Comme ça sera Mongata par exemple. Ça sera, comment on appelle ça, Bandounouville. Qui les déprésage pas dans l'avenir par exemple? Rapidement, chute. Donc il faille établir d'abord l'autorité de l'État. Le ministre de l'Intérieur, il ne sait pas ce qu'il va faire dans les affaires coutumières. Et comment va-t-il? Est-ce qu'on a un chef coutumier? Ce n'est pas écrit dans les attributs du ministre. Il n'y en a pas. Et pourtant, en 2012, et même avec le gouvernement Ilokamba, il y avait un ministre qui s'occupait de ces questions-là. Et il était chargé, 1, de transmettre les rites et valeurs ancestrales. L'un de vôtres, le coordonnateur de la Mouka, promet de faire une descente sur place. C'est qui va résoudre la question. Ça, je vous dis. Si l'État, qui a le pouvoir, qui a tous les moyens de l'État, il n'est pas à mesure, vous pensez qu'il y a un individu qui n'a que la parole, il peut se faire entendre. Et dans les contextes où certains ne veulent même pas avoir les opinions de l'autre. Chut. Si vous faites ça la question. Et qui joue forcément les gilets de l'ennemi? Ce sont ces fossoyeurs ici. Bango. Sinon, ils auraient dû avoir l'information à temps. Avec des gens qui travailleraient pour l'intérêt de la population. Merci. Il faut dire, il y a un service qu'on appelle le service de la population. Merci. Qui sont censés être avec la population. Je rappelle que vous êtes censés collecter les informations nécessaires. Oui, vous êtes le coordonnateur là encore, il a parlé pour l'amour du Congo. Là encore, il a parlé de Martin Fayulu. C'est la fin déjà. Vous savez, lorsque vous parlez des gens qui ont des titres, il faut dire ça avec respect. Parce que leurs titres sont traçables. Je mes limites là. Merci. Merci beaucoup. Jonathan Ngouele, merci d'avoir répondu à cette invitation. Freddy, on va remercier d'être de notre ce matin. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Non, mais je pense merci à Alain Bolo pour l'assistance. Nous n'avons quand même pas fini les débats. Mais les temps de la télévision, c'est les temps. Non, mais quand même, j'aimerais que vous puissiez j'aimerais que vous puissiez quand même aider mon frère lorsqu'il est sur un plateau de télévision où nous sommes en train de débattre sur des questions qui sont très fondamentales, qui touchent aux fondamentaux en rapport avec la bonne marche de la République, qu'il évite des questions de dire, voilà, il y a des Moulumba, des Mwamba, encore des mêmes personnes. Donc cela frise tout simplement les tribalismes à outrance. Ça frise les tribalismes à outrance que je suis en train de fustiger. Et j'espère que prochainement, quand il va commencer à s'exprimer, il va le faire avec délicatesse. Merci beaucoup. Et qu'il ne va pas ouvrir sa bouche et commencer à raconter des histoires invraisemblables. Ce pays a besoin de l'unité. Nous avons besoin de l'unité nationale. Nous n'avons pas besoin de gens de langage. Partie remise. De ce genre de langage qui